grand marché de Marcory, il est 11h et l'affluence est au rendez-vous, comme à l'accoutumée. Les commerçants à la tâche pour satisfaire les clients venus s'approvisionner. Et pourtant, ce matin, il a fallu ne pas avoir de marché. Le grand marché de Marcory est resté fermé de 5h du matin à 9h. Les commerçants ont dû défoncer l'une des entrées pour accéder à leurs étals. La raison, une grève des agents de la mairie, selon les commerçants. Ce matin, on est quitté à la maison pour venir, on vend les légumes, on est venu trouver, ils ont fermé la portail, qu'il n'y a pas marché aujourd'hui. On dit c'est par rapport à quoi? On dit qu'on ne paye pas les retraités de la mairie là. Il dit, mais les femmes qui vont au marché n'ont rien à voir dans ça. Que non, ils vont fermer marché, ils vont fermer cimetière, ils vont fermer hôpital. Il dit, mais tout ça là, nous on n'a rien à voir dans ça. On vend les tomates, les légumes, si on ferme pour aller là, ça va se gâter d'ici demain. Ah, je suis venu matin là, ils ont fermé tous les portes. Il ne faut pas qu'on va rentrer. Nous, on ne nous a pas prévenus. Moi j'ai payé mon patente, je ne dois pas patente. J'ai payé, je suis en règle. On dit qu'il ne faut pas qu'il y ait rentré. Ah, on a forcé et puis on est rentré. Il dit demain, il ne faut pas qu'on vende. Ah, si ils ont leurs problèmes là-bas, est-ce que nous, il y a notre affaire dedans? Nous, on est innocents, on n'a rien ici. Nous, on se débrouille ici, on mange. Mais c'est qui même qui dit de ne pas vendre? Ah, on dit c'est les gens de la mairie là. La mairie de Marcory là, c'est eux qui disent pas qu'on vende. Ah, est-ce qu'il y a notre problème dans ça là? Ça là, nous, on n'a pas de problème dedans. Moi-même, voilà mon pantalon, je suis en jour. Merci beaucoup. Voilà, je ne dois pas. Je suis en chou. La femme c'est ici, tu payes patente là 35 000. Hein? Si vous dites qu'il faut qu'on vende, le mois, comment on fait? On va payer patente ou on va laisser cadeau? On ne sait pas ce qui se passe. Ici, là, il y a beaucoup qui vivent le jour au jour. Ils n'ont qu'à nous épargner. Nous, on est là vraiment, on cherche de quoi à vivre. Des rumeurs faisant état d'une prochaine fermeture du marché du jeudi 8 au samedi 10 avril prochain courent toujours. Le deuxième adjoint au maire, chargé des infrastructures et du marché, rassure la population. Le marché fonctionnait normalement. Et puis j'ai interviewé plusieurs femmes, plusieurs commerçants et commerçantes. Le marché est ouvert et puis tout le monde travaille. Quant aux grévistes, Mamadou Traoré les appelle à revendiquer dans les règles de l'art. Ceux qui sont venus, peut-être, je dis bien, parce que je ne les ai pas vus, qui sont venus pour vouloir fermer le marché, ils ne connaissent pas les droits. L'État de Côte d'Ivoire permet qu'il y ait grève partout dans toutes les structures. Mais ça ne vous donne pas le droit de fermer des structures commerçantes ou d'autres personnes. Vous grévez chez vous, dans le lieu du travail, et puis voilà. Donc, mais vous n'avez pas le droit d'aller fermer d'autres commerces. D'abord, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas cette autorité-là. Les grévistes, dont les responsables n'ont pas voulu répondre à nos questions, prévoient mener d'autres actions dans les jours qui viennent. Il s'agirait d'agents municipaux qui réclament des salaires impayés. La mairie de Marcory dit pour l'heure ne pas connaître les réelles motivations de ces grévistes. Les membres du gouvernement sont connus depuis 24 heures. Ils sont au nombre de 37 ministres et 4 secrétaires d'État. Un total de 41 membres. 8 femmes font partie de cette liste à majorité masculine. Un chiffre qui agace les organisations féminines. Irad Gbazalé, présidente de l'ONG Femmes en Action, estime que la formation de ce gouvernement était une aubaine pour matérialiser la volonté politique au sujet de la représentativité des femmes, quoique le gouvernement ne soit pas une assemblée élue. C'était une opportunité pour le gouvernement parce qu'on a beaucoup décrié. Et surtout que pour les législatives viennent de se présenter, qu'on n'a pas pu avoir ce quota. C'était une opportunité. Ce n'est pas des postes électifs, c'est nominatif. Même si ce n'est pas mis dans la loi, mais c'est une opportunité. Ceux-mêmes qui sont devant cette loi-là ne favorisent pas. Comment les gens vont pouvoir respecter ça? Les femmes du gouvernement représentent environ 19% de l'équipe gouvernementale. Les organisations de femmes espèrent de plus grandes actions du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. À en croire Désiré Dénéo, secrétaire général de la Ligue ivoirienne des droits des femmes, d'importants chantiers attendent Nassénéba Touré. Le ministère de la Femme, en fait, en réalité, c'est tout un chantier. Moi, je vais peut-être parler des questions qui me parlent personnellement, c'est-à-dire la question des violences faites aux femmes. Arrêter de négliger et de banaliser les violences faites aux femmes, mais également se saisir de tout ce qui est question des droits des femmes au sens large du terme. On peut parler aujourd'hui du droit de l'accès par exemple à la propriété foncière des femmes, même s'il y a une loi aujourd'hui qui permet aux femmes d'accéder à la propriété foncière, mais qui en réalité n'est pas appliquée. Permettre aux petites filles d'aller à l'école au même titre que les petits garçons. Vraiment, c'est un chantier d'égalité, œuvrer pour l'égalité entre l'homme et la femme.
mais aussi penser aux femmes qui exercent dans le secteur de l'informel. On a tendance à parler des autres femmes, mais on oublie ces femmes-là. Pourtant, ce sont elles qui font l'économie ivoirienne. L'une des nouvelles figures de la nouvelle administration Ouattara, Arlette Badou Nguessan, hérite du ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Pour elle, les 8 femmes du gouvernement réussiront dans une même vision à faire valoir les droits des femmes et l'amélioration de leurs conditions de vie. 8 femmes dans le gouvernement, ça inspire. Ça inspire déjà d'autres femmes. C'est une fierté pour toutes les femmes de se sentir prises en compte dans les instances de décision et surtout dans la marche de la Côte d'Ivoire. Et donc c'est vraiment un très grand pas. Nous allons aller mériter cette confiance par notre acharnement à faire évoluer les choses au niveau des femmes. Dans un ensemble, 8 femmes, quand même 2 femmes se mettent ensemble, c'est beaucoup, mais quand 8 femmes se mettent ensemble, je pense que c'est encore plus. Pour rappel, le précédent gouvernement ne comptait que 7 femmes, une amélioration jugée insuffisante par certaines organisations de femmes. L'ONG Alliance Droit et Santé pour une lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes a voulu à travers cet atelier s'exprimer sur les actions menées par différentes ONG sur les conditions de la femme. Tour à tour, ces femmes ont fait le tour d'horizon sur le développement des structures en charge de la femme. Selon elles, dans plusieurs pays africains, certaines femmes sont marginalisées, mariées de force ou même n'accèdent à aucune instance de décision. On sait que ce soit au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau du contexte socio-culturel et de la religion, c'est pas facile d'en parler. Simplement, en fait, même des études ont montré que ne pas en parler, ce n'est pas protéger les jeunes, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc finalement, en parler, c'est sûr qu'il faut trouver la meilleure manière d'en parler en respectant la culture du pays, mais il faut en parler pour les protéger et tout simplement les protéger. L'ONG Alliance Droit et Santé est composée de 22 associations spécialisées dans le domaine féminin. Cette ONG comprend la France, le Burkina Faso, le Bénin, le Mali, le Niger, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Promouvoir le patrimoine culturel du peuple baoulé de Daoukro. Rassembler et divertir les populations en cette période de Pâques, voici quelques-uns des objectifs du Festival international de la culture et des arts de Daoukro qui s'est tenu du 30 mars au 4 avril dernier. Un Pakinou obligé pour surtout célébrer la paix dans cette localité qui a été endeuillée par des troubles à la suite des élections présidentielles d'octobre 2020. Pour consolider cette paix retrouvée et renforcer la cohésion sociale, le commissariat général a réuni sur scène 2 artistes, Nguès Bonsens et Afou Keïta. La Côte d'Ivoire a souffert, Daoukro a souffert, et au nom de la paix, au nom de la cohésion sociale, on a aujourd'hui 2 icônes de la musique ivoirienne. C'est ça la paix en Côte d'Ivoire, c'est ça être ensemble en Côte d'Ivoire. La 16e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro, FICAD, rendez-vous des brassages des cultures et des peuples, c'était aussi des journées scientifiques, des actions sociales et une foire commerciale et gastronomique. Ils sont venus de plusieurs mosquées du pays pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Eux, ce sont les imams et guide religieux du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire. Une initiative du président du COSIM, El Hadj Cheikh Mamadou Traoré, à la demande de la première dame Dominique Ouattara. Une rencontre meublée par la lecture du Saint-Coran. Le coup d'envoi a été donné par Harouna Kone, président de la section COSIM de Trècheville. تجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان. C'était l'occasion pour Ousmane Diakité, secrétaire exécutif du COSIM, de revenir sur les enjeux de cette rencontre. Nous avons organisé cette lecture du Saint-Coran avec les doigts, avec les bénédictions, afin que Dieu répande sa grâce sur la Côte d'Ivoire.
Et nous prions pour la Côte d'Ivoire, pour tous les Ivoiriens, pour aussi les autorités, à leur tête le président de la République. Parce que nous savons qu'il a été personnellement beaucoup éprouvé. Que Dieu nous donne, nous tous, et à lui, au président, la force de supporter les épreuves et surtout la force et la sagesse pour continuer. Cette prière pour la paix en Côte d'Ivoire se tient également dans les villes de Bondoukou, Odiéné, Bouaké, Séguéla et Korogo.